Pourquoi peindre un visage alors qu'un simple miroir reflète déjà la réalité? La réponse est fascinante et je vais vous la révéler aujourd'hui. Le portrait, cet art millénaire, nous raconte bien plus qu'une simple ressemblance. Depuis la nuit des temps, l'être humain a cherché à immortaliser son image, à laisser une trace de son passage. Imaginez-vous dans l'Égypte antique, face au mystérieux portrait du Fayoum. Ces visages peints, avec une précision stupéfiante, accompagnaient les défunts vers l'au-delà. Déjà, nos ancêtres cherchaient à capturer l'essence même de l'être humain. Au Moyen-Âge, le portrait prend un tournant symbolique. Ce n'est plus tant l'individu qui compte, mais ce qu'il représente. Un roi n'est pas juste un homme, il est l'incarnation du pouvoir divin. Puis arrive la Renaissance, et tout bascule. L'humanisme place l'homme au centre de tout. Jan van Eyck nous époustoufle avec son portrait des époux Arnolfini, où même le reflet dans un miroir convexe est peint avec une précision d'orfèvre. Et que dire de Léonard de Vinci et sa Joconde? Ce sourire énigmatique qui nous fascine encore aujourd'hui, comme si Mona Lisa gardait un secret qu'elle ne révélera jamais. Le portrait devient alors un véritable instrument de pouvoir. Rois, papes, nobles, tous veulent leur effigie pour affirmer leur autorité. Mais en Hollande, une révolution se prépare. Même les marchands et les bourgeois commandent leurs portraits. L'art n'est plus réservé aux puissants. Rembrandt et Rubens nous offrent des portraits d'une intensité bouleversante, où la lumière sculpte les émotions. Chaque ride, chaque regard raconte une histoire. Le XIXe siècle voit l'émergence d'un portrait plus intime. Ingres et Delacroix nous livrent des œuvres où la sensibilité le dispute au réalisme. Et quand la photographie apparaît, certains prédisent la fin du portrait peint. Quelle erreur! Les impressionnistes, comme Renoir, réinventent le genre en capturant l'instant, le mouvement, la vie elle-même. Plus tard, Picasso bouleverse tous les codes avec ses portraits cubistes, tandis que Matisse fait danser les couleurs. Et que dire d'Andy Warhol, transformant Marilyn Monroe en icône pop, multipliant son visage comme autant de produits de consommation. Aujourd'hui encore, le portrait continue de nous fasciner, qu'il soit réaliste, abstrait ou numérique. Car peindre un visage, ce n'est pas simplement copier ce que l'on voit, c'est raconter une histoire, c'est figer un instant d'éternité. Du Fayoum à la Joconde, de Rembrandt à Warhol, le portrait reste ce dialogue éternel entre l'artiste, le modèle et nous, spectateurs privilégiés de cette conversation silencieuse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire de l'art.